Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de FAQ, donc je me suis dit que c'était le moment. Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis la dernière vidéo FAQ, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions si vous en aviez, et j'en ai reçu pas mal, donc je pense que cette vidéo va être assez longue. Si jamais c'est le cas, prenez un thé, asseyez-vous confortablement. Je vais quand même coupler cette FAQ à une petite vidéo de peinture parce que j'aime bien. Donc en même temps que je répondrai à vos questions, il y aura une vidéo un peu slow painting où je vais peindre une nouvelle gouache. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur Instagram. Je vais vous répondre sans plus tarder et je vous laisse aussi du coup avec la séquence peinture. J'ai toutes les questions sur mon téléphone, donc désolée si vous me voyez un peu baisser les yeux de temps en temps. La première question est: peux-tu nous faire un retour sur ta participation au marché des Mariettes l'an dernier? Pour les personnes qui ne connaissent pas les Mariettes, c'est une organisation tenue par deux personnes qui du coup organisent des événements et surtout des marchés pour les créatrices. Donc c'est des événements qui sont 100% féminins et elles organisent du coup régulièrement des marchés, la plupart du temps à Paris, mais elles commencent aussi à le faire dans d'autres villes, et j'avais participé du coup à un de leurs marchés l'année dernière à Paris. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo, donc je vous le mettrai dans le petit i, et ça s'est super bien passé. Je pense que ça s'est vu dans ma vidéo, j'étais vraiment super contente. Déjà c'était mon premier marché, donc ça m'a rendue super heureuse de pouvoir y participer. J'avais fait un super chiffre d'affaires qui tournait autour du SMIC. Franchement je pouvais pas rêver mieux. Évidemment chaque marché est différent, ça dépend du lieu, ça dépend de la météo, des événements qu'il y a autour. Par exemple s'il y a des grèves, s'il y a des manifs, des trucs comme ça, forcément il y aura peut-être moins de monde. Je peux pas garantir que tous les marchés soient identiques, mais en tout cas niveau communication, organisation, on peut rien dire. C'est vraiment super bien, et je pense que les marchés en revanche qui marchent le mieux, c'est ceux où on est entre 25 et 40 exposantes. Après voilà, chacun a sa propre expérience, ça dépend aussi de ce que vous vendez, ça dépend de votre gamme de prix, etc. Et après niveau ambiance, forcément bah trop bien, vous rencontrez du monde, que ce soit les personnes qui viennent vous voir ou les autres exposantes qui sont là avec vous. Je peux que recommander leur marché et je vous invite vivement soit à y faire un tour, soit à candidater pour participer au prochain. Des conseils pour trouver un stage. Alors ça c'est une question assez compliquée parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de ton CV, ça va dépendre de ton portfolio, ça va dépendre de ton domaine d'études. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de chercher vraiment sur tous les sites possibles et inimaginables en termes d'offres de stage. LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas il faut que vous ayez au moins ces trois-là, avoir un profil très complet sur ces trois-là, avec toutes vos expériences, toutes vos études, enfin votre parcours, etc. Avec un profil vraiment bien complété, et toutes les offres qui tombent là-dessus, vous mettez des alertes, vous candidatez à tout ce qui vous intéresse bien sûr. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut envoyer minimum 10 demandes par semaine. C'est un sprint en fait, la demande de stage, faut chercher, faut y passer au moins 1 heure tous les jours à envoyer des candidatures. Vous pouvez aussi faire des candidatures spontanées, donc par exemple s'il y a une entreprise que vous aimez bien, et bien vous pouvez envoyer, même s'il n'y a pas d'offre de stage, une candidature. Passez beaucoup plus de temps sur votre portfolio et votre CV, parce que la lettre de motivation, honnêtement, elle est pas vraiment lue, enfin pas en tout cas majoritairement. Et voilà, après j'ai pas trop de conseils à donner, je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui en ont si jamais. Donc en tout cas si t'es dans tes recherches de stage, bon courage, parce qu'on est à peu près toutes et tous passés par là, et c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir. Je suis en train de revoir tout mon statut de freelance et c'est assez sombre. Quel est ton statut? Alors moi je suis auto-entrepreneuse, donc c'est micro-entrepreneuse maintenant il me semble, et je ne suis pas du tout artiste-auteur. Donc on pourrait se dire que dans les domaines créatifs il faut absolument être artiste-auteur. Moi j'ai fait le choix de ne pas l'être. En fait je voulais avoir un statut qui soit beaucoup plus simple pour démarrer et qui me permette de faire beaucoup de choses différentes, parce qu'au début artiste-auteur ça me paraissait beaucoup plus compliqué à gérer. Il y a tout un calcul de cotisation à faire qui est vraiment pas aussi simple que la micro-entreprise. Je trouvais ça plus simple de faire une demande en micro-entreprise et de voir par la suite. Rien ne vous empêche de cumuler deux statuts, donc si jamais un jour je suis amenée par exemple à illustrer tout un livre ou même à sortir un livre illustré, enfin que sais-je, il faudra que je sois artiste-auteur, parce que tout ce qui est édition en général ça fonctionne avec les droits d'auteur, donc il faut être artiste-auteur. C'est très compliqué tout ce qui est administratif autour du freelancing, je pourrais pas répondre hyper précisément là-dessus. C'est les deux gros statuts qui existent et moi du coup j'ai choisi la micro-entreprise. Est-ce que c'est difficile d'être illustrateur? Du coup, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Oui, si
vous avez décidé d'être entièrement professionnel là-dessus et de gagner votre vie grâce à vos illustrations. C'est difficile parce que ça prend du temps, que ça demande beaucoup d'investissement personnel, il faut être vraiment à fond là-dedans pour que ça puisse fonctionner pour vous. C'est comme toute activité à lancer, il y a forcément un début où on galère un petit peu. Et non, si c'est juste une activité secondaire que vous pratiquez en plus d'une autre activité principale, donc par exemple, je vais donner un exemple de quelqu'un que je connais qui est directrice artistique en agence de communication, ça c'est son activité principale, et son activité secondaire c'est d'être illustratrice. Mais du coup l'illustration c'est pas ce qui permet de payer ses factures, c'est pas ce qui lui permet de manger ou de payer son loyer, c'est une activité qu'elle fait par plaisir, parce qu'elle aime ça et parce qu'elle kiffe pouvoir avoir des projets autour de ça, mais du coup c'est pas stressant autant que si c'était son activité principale, et dans ce cas là non, c'est pas dur du coup puisque elle ne cherche pas à vivre 100% de l'illustration. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire avec cette activité. C'est compliqué pour n'importe quelle activité quand on se lance, en tout cas je pense. Tu fais ou as fait du démarchage pour obtenir certaines de tes belles missions freelance. Alors le démarchage, j'ai commencé cette année à en faire, mais pour l'instant ça n'a pas forcément rapporté de projets. Donc tous les projets qui ont été faits jusqu'à présent, c'était les clients eux-mêmes qui me contactaient. Donc le démarchage, je ne dis pas que ça marche pas du tout, pour l'instant moi ça n'a pas été concluant. Je continue à en faire, mais je pense que les entreprises reçoivent énormément de demandes, donc il faut pas s'attendre à ce que dès qu'on envoie un mail ce soit forcément positif. Donc le démarchage c'est pas la solution qui va faire que vous allez avoir plein de projets, c'est hyper aléatoire aussi. N'hésitez pas à en faire cependant, je pense que ça peut vraiment déboucher parfois sur des choses super cool. Pour l'instant, je dois dire que c'est Instagram qui m'a ramené des clients. Vraiment, si vous devez miser sur quelque chose, c'est développer votre audience sur les réseaux sociaux et faites du démarchage en parallèle. Enfin en fait le principal c'est d'être visible, donc vraiment soyez visible partout où vous pouvez. Est-ce que tu arrives à vivre de ton métier d'illustratrice? Alors ça c'est une question auquel je m'attendais pas parce que je débute en soi, et non du coup je ne vis pas de mon activité d'illustratrice. Actuellement je suis chez mes parents, comme j'avais pu le dire dans ma vidéo update un petit peu de ma vie, parce que j'ai décidé de retourner un an vivre du coup à la campagne de ma famille pour essayer justement de voir si l'illustration ça pourrait marcher pour moi, s'il y a assez de projets qui pourraient me permettre de me dégager un salaire. Et donc actuellement je ne peux pas dire que je vis de l'illustration, j'ai un chiffre d'affaires tous les mois mais qui est franchement ridiculement bas pour le moment. Je vis parce que je n'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de grosses dépenses en soi, et en plus de ça puisque j'ai été en alternance je touche le chômage. Mais je peux pas dire que je vis de l'illustration, en tout cas pas pour le moment. Et si vous suivez pas mal d'illustratrices, vous savez que ça peut demander beaucoup de temps pour vraiment en vivre. Il y a des illustratrices qui mettent 3 ans, 4 ans à vraiment se dégager un salaire. J'ai lancé mon activité il y a moins d'1 an, donc ça prendra le temps qu'il faudra, et s'il faut que je cumule 2 activités je le ferai, y a pas de souci. Du coup non, pour l'instant je ne vis pas encore de mon activité. Tes 5 youtubeurs ou youtubeuses préférés? Je suis une grande consommatrice de YouTube, donc je suis énormément de chaînes. Je vais pas pouvoir dire vraiment toutes celles que j'affectionne et que je regarde parce que 5 c'est vraiment pas beaucoup. Et je pense que je vais augmenter à 6 pour donner 3 chaînes de femmes et 3 chaînes d'hommes, histoire qu'on soit un peu équitable. Évidemment vous pouvez compter toutes les chaînes d'illustratrices, je pense que je les suis pour la majorité, donc illustratrices francophones. C'est évidemment le contenu que je préfère suivre parce que ça parle d'illustration, d'art, de création, etc. Sinon je pense qu'en première je dirais Ectomorph, même si aussi on peut la compter comme illustratrice. C'est une chaîne que je suis depuis le tout début, même quand elle avait sa toute première chaîne, donc elle a changé entre temps. C'est elle en partie qui m'a donné envie de créer la mienne, donc c'est obligé qu'elle soit dans le top 3 et je pense qu'elle sera toujours dans le top 3 pour ces raisons. Ensuite il y a Le Coin d'Elodie qui a un contenu très orienté design et plus particulièrement design d'objets en ce moment, puisqu'elle fait beaucoup de studio vlog de sa marque Eke. J'aime trop son univers, elle a l'air trop adorable, enfin vraiment j'adore son contenu, dès qu'elle sort une vidéo je saute dessus, donc je pense qu'elle est aussi dans le top 3. Et ensuite en troisième je vais donner une chaîne qui est un peu moins connue et qui mérite plus, c'est Estelle Nodata. Elle fait vraiment un contenu très orientée graphisme, DA, création. Elle est freelance aussi et elle montre un petit peu les coulisses de son activité, donc elle fait beaucoup de studio vlog, il me semble que c'est que des vidéos qui sont tournées chez elle. J'aime beaucoup aussi la façon dont elle fait ses créations, la façon dont elle montre son travail, donc je pense que c'est aussi une chaîne à suivre si vous aimez un petit peu ce type d'univers là. Et ensuite en chaîne d'hommes, en premier je vais citer Ben Never, vraiment je pense le premier youtubeur que j'ai suivi assidûment parce que je trouvais qu'il avait un contenu
très rafraîchissant par rapport à ce qui se faisait. C'est vraiment des longues vidéos qu'on écoute en fond en faisant autre chose, qui parlent de sujets vraiment hyper variés. Moi j'ai commencé à regarder les Entre Mecs, donc c'est des tables rondes avec des sujets qui étaient discutés entre mecs. Mais en fait c'était justement sur la compréhension de la masculinité, la déconstruction de la masculinité, et je trouvais ça super intéressant. Je trouvais qu'il apportait quelque chose, et en plus de ça il a lancé ensuite des Entre Potes où c'était des tables mixtes. Si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, c'est vraiment chouette. En deuxième je dirais Justin Buisson. Donc lui c'est des vidéos qui sont orientées graphisme et motion design. C'est super cool parce qu'il montre un petit peu comment il fait, et dernièrement je trouve que ses vidéos sont extrêmement travaillées dans la façon d'être filmées, on sent qu'il y a grave de la qualité, que le scénario est un peu réfléchi et tout. C'est vraiment chouette, c'est inspirant, donc si vous souhaitez regarder plus de contenu qui soit orienté graphisme et tout, cette chaîne c'est aussi une référence. Et enfin je dirais Thomas Massa, qui est un youtubeur pas trop connu, que j'ai commencé à suivre vraiment au tout début, et donc lui c'est plutôt des vidéos voyage, des vidéos un peu baroudeur où il fait des voyages au début avec sa Clio. Là il a aménagé un van, donc il y a des vidéos où il part en van, il y a plein d'autres excursions un peu plus loin des fois, genre le Népal, l'Inde. Il y a des très belles images, il fait aussi des photos argentiques, bref c'est trop beau. Et j'aime bien ces vidéos aussi, voilà je pense que c'est les trois que je citerai. Des domaines artistiques que tu veux tester ou ceux que tu ne veux jamais pratiquer. Alors que ce soit aujourd'hui, à l'heure actuelle, ou quand j'étais plus petite, je pense que j'ai testé énormément de choses. J'étais clairement la petite qui voulait faire des loisirs créatifs, qui demandait je ne sais combien de kits et de coffrets créatifs à Noël, à ses anniversaires et tout. Donc je pense pas qu'il y a aucune activité que j'aimerais tester parce que je suis naturellement pour la découverte. Mais il y en a une en tout cas que j'admire et que j'aimerais beaucoup tester un jour, ce qui n'est absolument pas possible à l'heure actuelle puisque ça nécessite beaucoup de matériel, beaucoup de connaissances auxquelles je n'ai pas accès pour le moment. Mais c'est de créer des vitraux. Je trouve ça super beau. Que la lumière puisse traverser les différentes couleurs de verre, enfin bref je trouve ça très joli. S'il y a vraiment un truc que j'aimerais tester un jour c'est ça. Je suis ouverte à absolument toutes les formes d'art, donc j'aimerais tester un peu de près tout ce qui existe je pense. Ton set de voyage pour dessiner partout, notamment pendant ton tour de France, ou pour faire un carnet. Donc ça c'est une question que j'aborde dans le cours Skillshare dont je vous ai parlé aussi sur YouTube, je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit i. Du coup je vais pas y revenir en détail, mais en tout cas je prends toujours avec moi un set d'aquarelle éventail. C'est un set d'aquarelle qui permet d'être replié sur lui-même et vous pouvez du coup le transporter beaucoup plus facilement. Ensuite c'est des crayons de couleur Faber-Castell et je les transporte dans une trousse qui se roule. Le carnet c'est un art création de Terence, il y en a dans plein de coloris, plein de formes différentes. Moi je prends le paysage. Et enfin je prends des feutres aussi, donc je prends plusieurs marques mais c'est des feutres à base d'eau et ça permet de créer des petits détails. Je vais refaire des créations dans ce carnet là pour le Tour de France et pour d'autres voyages dont vous entendrez parler bientôt. Si vous voulez apprendre aussi à faire des illustrations dans votre carnet de voyage, n'hésitez pas à aller découvrir mon cours sur Skillshare. Comment fais-tu pour que tes vidéos YouTube soient si belles, surtout la série Une artiste, un style? Donc là il n'y a vraiment pas de secret, en fait quand je fais des vlogs je filme avec mon téléphone donc la qualité est pas dingue, mais après j'essaye de mettre un peu de saturation, un peu de luminosité et tout pour améliorer l'image. Quand je filme des faces caméra, donc comme ici ou comme les portraits de la série Une artiste, un style, c'est mon appareil photo en fait, c'est un Nikon, donc c'est le Nikon D3300 avec un objectif qui est l'objectif de base dessus mais qui permet de faire des beaux plans avec des flous d'arrière-plan et parfois je ralentis l'image pour que ce soit un peu plus cinématographique. Voilà, il n'y a pas d'autre secret que ça. Je trouve que la qualité d'un bel appareil ou d'une belle caméra, ça fait quand même la différence. Comment s'améliorer dans nos créations? Création, je sais pas ce que t'englobes là-dedans parce que je pense qu'il y a des façons différentes pour chaque type de création. Si c'est vraiment illustration et dessin, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. La pratique, il y a que ça de vrai. Donc dessiner le plus possible, prendre au début des références, des photographies, je trouve que c'est le plus simple pour vraiment essayer de reproduire avec son style. Donc des photos que tu trouves soit sur internet, soit que t'as pris toi-même. Au niveau des références, donc tu peux diversifier un petit peu, donc essayer de dessiner des personnages, des paysages, des aliments, t'essayes de vraiment développer un peu les sujets que t'es capable de dessiner. Et si vraiment tu veux une amélioration avec des conseils, si tu sais pas d'où partir et tout, je peux conseiller vachement les cours en ligne qui existent. Toutes ces plateformes là qui vont pouvoir te donner peut-être un conseil un peu plus professionnel pour quelque chose en particulier, la pratique, et si jamais tu veux te spécialiser dans un truc en particulier, est
vraiment avoir des conseils, les cours vidéo. Qu'est-ce que tu préfères dans l'art et c'est quoi l'art pour toi? Je vais regrouper ces deux questions. Ce que j'aime dans l'art, c'est de pouvoir avoir soit une référence dans le monde réel, soit une vision dans ton esprit et de pouvoir, avec ta sensibilité, en faire quelque chose. Je trouve ça incroyable le fait de pouvoir créer quelque chose qui puisse faire parler ton propre univers et ta propre sensibilité. J'arrive difficilement à m'expliquer parce que l'art c'est quand même un sujet assez philosophique, pouvoir retranscrire ta sensibilité à travers une création. Je veux postuler aux écoles d'art, t'as des conseils au moment de faire les épreuves plastiques. Et alors je suis désolée, je vais te décevoir, mais je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai jamais fait d'épreuves plastiques. Je ne vais pas pouvoir te donner de conseils là-dessus, je pense que tu peux te tourner peut-être vers des chaînes YouTube qui parlent de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur comment se préparer aux écoles d'art, etc. J'ai eu un parcours vraiment purement design graphique, donc très tourné vers le digital, donc les ordinateurs, la suite Adobe. Et j'ai pas du tout fait d'épreuves plastiques, je ne sais même pas comment ça se passe. En tout cas, je te souhaite vraiment bon courage parce que ça doit être super stressant. Je suis désolée, je vais pas pouvoir te renseigner là-dessus. Et enfin, la dernière question, c'est quoi tes projets à venir? Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-mars. Dans l'immédiat, enfin, il est plus proche. Ça va être le Tour de France. Je vais faire 10 jours en avril, 10 jours en mai, 10 jours en juin. Et du coup, chaque mois, faire une partie de la France. Donc, il va y avoir des rencontres avec des créatrices. Je vais pouvoir filmer du coup des portraits pour la série de vidéos Une artiste, un style. Il y a des créatrices vraiment chouettes qui m'accueillent, donc ça fait super plaisir. J'ai vraiment hâte, ça va me faire changer d'air, me faire découvrir d'autres lieux, puisque la plupart des villes, je ne les ai jamais vues. Et ensuite, là, il y a aussi du coup l'update de ma boutique. Je réfléchis à des nouveaux produits, j'en ai déjà parlé, mais ça va arriver soit fin mars, soit courant avril. Je suis vraiment fière des nouveaux produits qui arrivent. J'ai des projets après clients dont je peux pas forcément encore parler, mais il y a un projet notamment qui me tient vraiment à cœur et qui va être un projet textile. Si vous me suivez sur Patreon, je vais en parler. Si vous voulez connaître plus des coulisses de mon activité, c'est là-bas qu'il faut aller et me suivre. Si vous connaissez pas Patreon, pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Ensuite, j'ai pas trop de visibilité sur la fin de l'année et voilà, mais ça suit son cours, on va dire. Et 2023, c'est une année vraiment intense qui est soit très calme, soit vraiment hyper chargée, donc il faut que je deal un peu avec ça. Mais c'est chouette et je suis contente des choses qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à vos questions. S'il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Et si jamais c'est une question un peu plus précise, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, limysticblog. Je réponds en général à tout le monde dès que j'ai le temps, donc n'hésitez pas. Donc en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve là-bas et je vous dis à bientôt. Salut!